Les refrains de mon cœur, Frédéric Zetoun. Bienvenue à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des refrains de mon cœur sur RCJ, un rendez-vous que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Notre invité aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il connaît la chanson, oui ça il la connaît bien. C'est même sans nul doute l'une des plus talentueuses plumes de la chanson française. Vous avez toutes et tous un jour fredonné l'une de ses chansons. L'été indien, La fleur aux dents, Big Bisou, Venise n'est pas en Italie, Je chante avec toi liberté, Faut faire avec, Le blues de toi, La bête immonde. Toutes ces chansons interprétées par Joe Dassin, Carlos, Serge Reggiani, Nana Mouskouri, Gilbert Montagnier, Michel Fugain, Beko, entre autres, ont toutes un point commun, celui d'avoir été écrit par Claude Lemel. Claude Lemel qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Claude, comment allez-vous ? Oh bah écoute, écoutez, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on se vous voit depuis toujours. Depuis toujours. Mais écoutez, cher Frédéric, je vais très bien et bonjour à toutes et à tous. Alors Claude, une première question qu'on a dû souvent vous poser, mais dont je ne peux pas faire l'économie. Combien de chansons écrites à ce jour et combien de chansons chantées ou enregistrées aujourd'hui ? Je sais que vous gardez tout dans un petit cahier. Oui, alors bon, à vue de nez, parce qu'il y a plein de chansons qui sont sur les cahiers, oui. Et qui n'ont pas été enregistrées, donc à peu près 4000, entre 4 et 5000. Écrites. Et alors, enregistrées et sorties, aujourd'hui, on est à 1532, voilà. C'est ça, moi je vous avais interviewé il y a quelques mois, juste avant l'été, c'était 1500. Donc il y en a eu 32 de plus ? Oui, oui. Tout pour l'instant, voilà. Et sur ces 1532 chansons, combien ont été des tubes ou des succès ? À peu près une soixantaine. C'est beau. Pas plus que ça ? Ah non. Vous êtes tellement modeste qu'il y a des tas de chansons qui ont été au moins des succès radio que vous ne devez pas compter dedans, je pense. Ah, des succès radio, peut-être, ah, oui, peut-être, oui. Mais des ventes, non. Mais des succès radio, oui, bien sûr, oui. Alors, j'ai plus de chansons que ça, bien sûr que c'est 50 ou 60 qui ont eu l'honneur des antennes, oui, ça c'est sûr et certain, oui. Quelle est celle que vous avez écrite le plus facilement ? Et à l'inverse, quelle est celle qui vous a donné le plus de fil à retordre ? Est-ce qu'il y en a une comme ça qui vient tout de suite en disant « Oh mon Dieu, celle-là, j'ai vraiment eu du mal à la coucher » ? Alors, le plus facilement... ça arrive qu'on soit un petit peu en état de grâce, c'est rare, hein. Moi je peine souvent, mais La Demoiselle de Déshonneur, c'est une chanson qui est venue dans la rue et que j'ai écrite en marchant, paroles et musique. Et que vous avez interprété aussi d'ailleurs. Oui, mais enfin là, à ce moment-là, évidemment, c'était seulement l'écriture. Oui. Et donc, quand je suis rentré chez moi, j'habitais à l'époque ici les Moulineaux, eh bien, j'ai pris ma guitare, j'ai pris mon cahier, j'ai joué la musique sur la guitare et j'ai recopié le texte que j'avais fait de tête. Et j'ai dû faire 3 ou 4 ratures, c'est tout. Donc, celle-là est sortie assez facilement, les paroles et la musique en même temps. Et la plus compliquée ? Alors, la plus compliquée, il y en a certaines sur lesquelles vraiment je suis beaucoup revenu, comme La bête immonde, par exemple. Oui. Alors, une qui m'a donné beaucoup de fil à retordre, alors qu'elle a l'air comme ça, plutôt simple, c'est Si tu l'appelles mélancolie. Celle-là, elle a été vraiment et pour Joe Dassin. Assez compliquée, oui. Vous sentez tout de suite, lorsque vous reposez votre stylo ou que vous refermez le cahier, si la chanson a des chances de rencontrer les faveurs du public ou pas ? Jamais. Alors là, jamais. Le succès, c'est quand même un truc un peu surprenant, quoi. Bon, moi, je trouve que c'est un phénomène assez fascinant. Pourquoi est-ce qu'un texte, une chanson, un jour rencontre l'adhésion du public, des gens ? On ne sait pas, c'est quand même bizarre. Bon, si... vous aviez apporté dans les années 80 un directeur artistique lambda, une idée formidable. J'ai une idée terrible. Tiens, on va faire une chanson sur les lacs du Connemara. Bon, le mec, il vous a regardé avec beaucoup de condescendance et il vous a dit, bon, vous êtes fou. Tu es fatigué. Parce que, bon... C'est pas un sujet de chanson sexy du tout, les lacs du Connemara. Et pourtant. Et ça fait un immense succès et une immense chanson. Bien parce sûr. que c'est une très grande chanson, les lacs du Connemara. Bon, alors, non, il n'y a pas de règle. Moi, par exemple, L'été indien, j'y croyais pas du tout. Et ça a été un immense succès. Pas du tout. Alors, ça veut dire que je suis vraiment pas fait pour être directeur artistique. Mais enfin, cela dit, je me console en disant que je suis pas le seul.
Claude, on parlait de La Demoiselle et de Déshonneur, qui a été une chanson que vous avez enregistrée aussi. Oui. Jodassin l'a enregistrée, Carlos l'a enregistrée aussi. Oui. Et aujourd'hui, alors c'est bien sûr... Reggiani aussi. Reggiani aussi, Serge Reggiani aussi. Alors aujourd'hui, c'est bien sûr l'auteur flamboyant que nous recevons, mais c'est aussi l'interprète. Dans une semaine, les 2 et 3 février, vous serez sur la scène du Pic, Petit Ivry Cabaret, à Ivry-sur-Seine. Ouais. Claude, qu'est-ce qui fait qu'un matin, on se décide à vouloir monter sur scène et à vouloir donner un autre éclairage et de ces chansons? Ben là, ça a été une date. J'ai commencé à remonter sur scène pour chanter mes chansons pour mes 50 ans de chansons. Voilà. Oui. Je me suis dit, tiens, bon, ça se fête, quoi, 50 ans de chansons. Pas ça s'arrose parce que je bois plus, mais bon, ça se fête. Et donc, j'ai décidé de reprendre ma guitare. Bon, il se trouve que un guitariste merveilleux, Philippe Herouette, que vous connaissez, a accepté de m'accompagner. Et vraiment, bon, on forme un duo très complice. Et puis voilà, bon, les gens ont eu l'air d'être contents. La première fois que je crois que je l'ai fait, c'était à la SACEM, projection privée d'un film que Serge Corbert avait eu la gentillesse de me consacrer. Oui. Et à la fin du film, bon, on a pris la guitare, Philippe et moi, et j'ai chanté 5 chansons. Bon, les gens avaient l'air très contents. J'ai continué, ça me permet aussi de mettre un éclairage sur un certain nombre de chansons que les gens ne connaissent pas du tout, que moi j'aime beaucoup et que j'ai envie de faire découvrir. C'est un peu ce qui va se passer le 2 et le 3 février. Je fais 2 tours de chant totalement différents. C'est ça. Le programme du 2 n'est pas du tout celui du 3. Donc ça va permettre de présenter au public une 50aine de chansons. Bon, sur la 50aine de chansons, il y en a 15 ou 20 que les gens ne connaissent pas et que j'ai envie de faire connaître parce que je les trouve chouettes, quoi. Voilà. Ce rapport direct avec le public, c'est quelque chose qui vous manquait? Justement, le fait d'aller voir en face de vous, en direct, sans passer par l'intermédiaire et d'un interprète, fût-il extrêmement doué, c'est une jouissance qui doit être nouvelle pour vous. Oui, mais on ne peut pas dire que ça me manquait vraiment, non, parce que ça m'arrivait souvent quand même, bon, dans les soirées, de prendre la guitare, de chanter, etc. Non, c'est pas une chose qui est viscérale chez moi, mais en revanche... je constate qu'en général, ça fait plaisir aux gens. Alors, je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Alors, je vais voir si je continue à le faire ou pas. Bon, a priori, j'ai un projet pour l'année prochaine pour fêter mes 80 ans. On verra. Une grande salle parisienne ? Non, pas dans une grande salle, mais un programme encore plus copieux. D'accord. Encore plus copieux. Voilà, là, je vais présenter 50 de mes chansons. Si Dieu me prête vie et si quelqu'un me prête une salle, parce que Dieu, sur ce plan-là, n'est pas très équipé. Donc là, je présenterai 150 chansons de mes chansons. Voilà. Bon. Et pour avoir eu le bonheur de venir vous écouter plusieurs reprises sur scène, vous parliez du bonheur du public. Il est là, il est bien présent et on le sent. Il y a non seulement un côté très touchant à vous voir sur scène, parce que il y a un côté aussi débutant en tant qu'interprète. Même si vous avez commencé au Petit Conservatoire de Mireille par chanter vos propres chansons. Oui, enfin, c'était il y a vraiment très longtemps. On sent toute tout le trac du débutant, et il y a un vrai côté touchant qui prend vraiment le public, mais surtout, on redécouvre et on écoute vos textes différemment lorsque c'est vous qui les chantez. Oui, pour les chansons connues, c'est vrai. Oui, c'est ce que les gens me disent, en tout cas. C'est comme si le metteur en scène ou le réalisateur mettait sa caméra sous un autre angle, et on voit l'objet chanté autrement.
vous lui avez rendu hommage, mais je vais le faire aussi. C'est vrai que vous avez quelqu'un qui vous accompagne sur scène, qui est formidable, qui est Philippe Herouet et qui... Ah, il est merveilleux, oui. Et qui vous suit vraiment à la respiration près. Claude, vous avez eu la gentillesse, pour cette émission, de me livrer 3 chansons qui ont joué un rôle important dans votre vie. Nous allons comme ça nous promener au gré de vos préférences musicales. C'est un choix un peu insolite, mais bon. Alors, le premier de vos choix, c'est l'une de vos chansons. Peut-être, ça n'engage que moi, peut-être la plus belle chanson qui est interprétée Jodassin, c'est « Salut les amoureux ». Cette chanson, c'est vous qui l'avez écrite. Elle est née comment, cette chanson, et quel rôle elle tient dans votre vie et dans votre carrière aujourd'hui? Alors, ça se passe en 2 temps. Le premier temps, c'est ma rupture avec une jeune femme que j'aimais beaucoup, et beaucoup étant un terme extrêmement faible. Nous décidons, enfin, elle décide encore plus que moi d'ailleurs, de nous quitter. de mettre un terme. Mais elle me quitte un peu plus que je ne la quitte. Bien, je la raccompagne jusqu'à sa voiture. On sait qu'on va se quitter pour toujours. C'était pas loin d'ici d'ailleurs, c'était au 61 rue Monge, donc c'est tout près d'ici. C'était il y a 52 ans? C'était le 23 avril 72, oui, c'est ça, 52 ans. Et donc, on sait que c'est fini, terminé, l'histoire d'amour, et bon, voilà. Bon. Et au moment où je lui donne un dernier baiser et où elle va rentrer dans sa voiture pour sceller nos adieux, il y a une dame comme ça sur le trottoir qui fait « Ah, salut les amoureux !» Voilà. 6 mois plus tard, Joe me propose cette musique de Steve Goodman avec un texte anglais qui s'appelle « City of New Orleans ». Bon, l'idée ne nous convenait pas tellement pour Joe, c'est l'histoire d'un train. Il ne semblait pas que ça collait avec la personnalité de Joe. Donc cette phrase me revient et j'écris « Salut les amoureux » donc sur la musique de Steve Goodman que Joe avait décidé de chanter parce que l'ambiance de cette musique collait parfaitement avec l'idée que j'avais pour développer cette phrase anodine et douloureuse. Cette chanson a tout de suite été un succès? Pas du tout. Non, c'est assez curieux. Cette chanson est passée à la radio. Oui. C'était un succès radio, mais pas du tout de vente. Les gens n'accrochaient pas tellement. Et c'est petit à petit qu'elle s'est installée dans le cœur du public. Ça, c'est un phénomène assez fascinant tout de même, de voir comme une chanson, petit à petit, peut devenir l'une des préférées du public dans le répertoire d'un artiste. C'est pas l'une des chansons les plus jouées de Jodassin? Ah si, et les plus reprises. Il y a énormément de reprises. Alors Patrick Bruel l'a reprise, Claudio Capéo l'a reprise, oui. Garou l'a reprise, je crois, dans un dernier album. Garou l'a reprise aussi, Hélène Ségara, et puis il y a beaucoup de reprises dans des films aussi. Là, dernièrement, j'ai vu un film où il y a un des comédiens qui la joue à la guitare. Il y a une autre fille qui l'a reprise dans un film assez récent, mais j'ai oublié son nom. Bref, elle est très, 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 oui, elle est très chantée. Oui. Et puis, j'imagine que dans votre rapport avec Jodassin, c'est une chanson qui a dû aussi sceller votre collaboration et la confiance qu'il vous faisait. C'était sa préférée de son répertoire. Moi, c'est la mienne aussi. Donc, on avait beaucoup d'atomes crochus, Joe et moi. On se retrouvait quand même sur beaucoup de choses. On peut le définir comment, ce rapport qui vous unissait à Jodassin? Une fraternité? Montagne. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Voilà, c'est exactement ça. Claude, je vous propose qu'on écoute Jodassin. Salut les amoureux. Un texte signé Claude Lemel. On l'écoute. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait
des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Salut les amoureux, Jodassin. Une chanson signée Claude Lemel et le choix de Claude Lemel dans les refrains de mon cœur sur RCJ. Claude, on continue notre promenade en chanson et une chanson que vous avez choisie et dont vous dites qu'elle a bouleversé votre adolescence. C'est pas la chanson la plus connue de Jacques Brel. Ah non, loin de là. C'est Voir de Jacques Brel. Oui. Qu'est-ce que cette chanson, enregistrée en 1958 sur un super 45 tours Philips, il y avait Voir, Je ne sais pas, L'Aventure et Au printemps, quand même, Au printemps qui a été quand même un de ses premiers succès. C'est encore donc les années Canetti. Jacques Brel n'est pas parti encore signé dans l'écurie Barclay. C'est les années où il dira ensuite qu'il a été le plus malheureux d'ailleurs, et chez Canetti. Qu'est-ce que cette chanson évoque pour vous ? Bah, c'est vraiment l'idéalisme de l'adolescence. C'est ça qui m'a bouleversé chez Brel. Alors, bien sûr, il y a une certaine naïveté dans tout ça, mais je trouve tout de même que c'est très beau. C'est cette façon de voir le monde, de voir la vie, de voir les êtres. Et puis la conclusion qui, elle, se rapporte à l'amour, oui. L'amour d'un homme pour une femme. À l'être aimé. Est très belle aussi. D'ailleurs, Montand l'avait chanté aussi. C'est vrai que c'est loin, très loin d'être la chanson la plus connue de Brel, mais je l'ai choisie parce que elle correspond exactement au sentiment que Brel a éveillé chez moi, c'est-à-dire de rendre encore plus puissant, plus fort, plus humain l'idéalisme qui était en moi comme il est chez tous les adolescents, quoi. Ça fait partie des chansons qui vous ont donné envie d'écrire ? Bah oui, enfin, beaucoup de chansons de Brel m'ont donné envie d'écrire. C'est Brel qui m'a donné envie d'écrire, pas une chanson son œuvre en particulier. C'est sa façon d'être et de respirer l'écriture, quoi. Voilà. Il a pu porter un œil sur vos chansons et vous en parler ? Non, jamais. Claude, quand on entend, là, vous nous parliez de Brel, c'est sûr que tout de suite, il y a les pères fondateurs de la chanson française qui nous apparaissent devant les yeux. Quand on a la chance d'avoir un Brassens qui vient chanter un soir à la télévision la chanson Hypocalorique, que vous avez écrite et qui vient la chanter à sa manière à lui, avec son rythme à lui, ça doit être, mais c'est la plus belle des légions d'honneur, quand même. Alors, contrairement à Brel, Brassens savait écouter mes chansons. Il les chantait. Et il m'a toujours fait beaucoup de compliments. Mais je pense tout de même que Brassens était moins avare de compliments que Brel, qui était un homme extraordinaire, avec un talent fou et une très grande intelligence, mais qui pouvait être assez peau de vache quand même, faut bien le dire. Bon, Brel était peau de vache, Brassens préférait faire le bœuf. Chacun son truc. On écoute Brel, Voir. Voir la rivière gelée, vouloir être un printemps, voir la terre brûler et semer en chantant, voir que l'on a 20 ans, vouloir les consumer, voir passer un croquant et tenter de l'aimer, voir une barricade et la vouloir défendre, voir périr l'embuscade et puis ne pas se rendre,
Voir Jacques Brel, le choix de Claude Lemel dans les refrains de mon cœur. Claude, on continue notre petite promenade enchantée. La dame que vous avez choisie, c'est quelqu'un où vous avez débuté chez elle, au Petit Conservatoire de Mireille, puisqu'il s'agit de Mireille. Ouais. Pour nos plus jeunes auditeurs, on va rappeler qui était Mireille. Mireille, c'est l'une des inventeuses de la chanson française. On parle toujours de Charles Trenet qui a inventé la chanson française traditionnelle. Mireille a été, avant Charles Trenet, la première à faire entrer du swing et des accords jusque-là réservés au jazz dans la chanson française. Oui, Trenet le reconnaissait lui-même, d'ailleurs. Il le disait lui-même. Oui. Et puis alors, le Petit Conservatoire, c'était un peu... Allez, c'est toujours difficile de faire des parallèles. Un genre d'ancêtre de la Star Academy ? Oui, c'était extrêmement différent parce que tout tournait autour d'une personne. Qui était Mireille, mais enfin, elle au moins, elle avait l'autorité pour, c'est-à-dire qu'elle avait un passé, qu'elle avait une carrière, qu'elle était à la fois une immense compositrice et une grande interprète. Et une vraie découvreuse de talent aussi. Alors, une vraie découvreuse de talent, grâce à qui ? Grâce à Sacha Guitry, car c'est Sacha Guitry qui lui avait donné l'idée du Petit Conservatoire. De monter le conservatoire. Et elle avait lu l'article où Guitry conseillait à Mireille de fonder un conservatoire pour la chanson. Au début, elle n'était pas très emballée. Et puis finalement, elle s'est laissée faire, elle a réfléchi et elle a fondé ce Petit Conservatoire en 1955. Et ça a duré quand même 40 ans, puisqu'elle a arrêté en 1995, donc un an avant sa mort. Et c'était diffusé à la télévision, si je ne m'abuse, le samedi en fin d'après-midi. Oui, samedi vers 17h. Alors jusqu'en 72, je crois, après, la télé a arrêté de programmer le Petit Conservatoire. Ça l'a beaucoup peiné. Oui. Ça l'a beaucoup peiné. Ça a contribué tout de même à lui donner quelques vagues à l'âme. Oui, racontez-nous, donc vous êtes étudiant en Hippocagne à l'époque ? En Cagne. En Cagne. Je suis déjà en Cagne. Vous êtes déjà en Cagne, vous avez 19 ans ? 18 ans, 19 ans J'ai 19 ans. 19 ans. Et on fait comment ? Et ça se passe comment ? Qui vous amène là ? C'est des filles que j'ai rencontrées sur le plateau du Jeu de la Chance à la télé. Donc c'était le concours de chansons qui passait tous les dimanches dans l'émission Sport Dimanche. Présenté par Roger Lanzac. Roger Lanzac et Simone Garnier. Voilà. Alors, j'ai fait ce concours. Il y avait 2 filles qui m'ont dit « Ah, t'es sympa, tu devrais venir... chez la vieille, m'ont-elles dit. Elle avait 58 ans. À l'époque, j'en ai 20 de plus aujourd'hui. Voilà, et je me sens pas spécialement Kakoshim. Bref, j'y suis allé, j'ai auditionné. Elle vous a gardé ? Elle m'a gardé, oui. On auditionnait le mercredi après-midi à 17h. Voilà, et puis donc les cours, elle appelait ça cours, moi j'appelle pas du tout ça cours, mes ateliers d'auteur, même pas. Justement, j'y viens. Elle appelait ça cours, et donc ça avait lieu le mercredi de 17h à 20h au studio 105 de la Maison de la Radio, qui existe toujours. Et de Mireille, justement, vous en parliez à l'instant, vous avez gardé ce plaisir de transmettre, ce plaisir d'aider les nouveaux talents à éclore, puisque vous avez des ateliers d'écriture le dimanche généralement Samedi, dimanche, lundi. C'est ça. J'en ai un le samedi, 2 le dimanche et 1 le lundi. Donc sur Paris, j'ai 4 groupes et puis en province, 5. Donc il y a 9 groupes en tout. C'est important pour vous de continuer à transmettre. C'est essentiel. C'est primordial. C'est vraiment quand on a la chance de vivre d'un métier aussi improbable que le nôtre, on est redevable à la vie de la chance qu'elle nous a donnée. Donc voilà, il faut... Oui, bien sûr. Il n'y a pas franchement, à franchement parler, d'école et d'école de talent. Vous les aidez surtout à se révéler, vous les aidez surtout à écrire, à se lancer plutôt ça sert à ça. Moi, si j'avais pas fait Mireille, je pense que, en tout cas, ma personnalité aurait eu beaucoup plus de mal à se développer. Évidemment que le talent s'apprend pas, puisque le talent c'est ce qui est donné, c'est le don. Mais en revanche, tout le reste, ça peut s'apprendre. La technique, oui. Un certain nombre de petites règles techniques, et puis surtout,
le travail, la patience. Le boulot. Ah bah oui, parce que bon, les auteurs sont pas forcément naturellement travailleurs, et donc le fait de se confronter, par exemple, à plusieurs plumes comme ça. Régulièrement, ça leur fait énormément de bien. Là, j'ai un exemple assez fascinant. Dernièrement, j'ai été amené à être en lien avec une jeune chanteuse à qui on a donné un prix à la CM Prix du Comité du Cœur. Oui. Bon, une jeune chanteuse qui avait fait un ou deux très gros succès il y a une dizaine d'années, une fille qui s'appelle Rose, que j'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours adoré ses chansons. Bon. Donc je la contacte et puis on parle comme ça et elle me dit qu'elle a arrêté, qu'elle n'écrit plus de chansons. Bon. Elle écrit des bouquins. Je lui parle des ateliers d'auteurs, pas du tout dans le but bon, mais elle me dit ça m'intéresse, je veux venir, etc. Donc elle fait partie des ateliers depuis 6 semaines maintenant. Elle a recommencé à écrire des chansons et là, samedi dernier, elle nous a sorti une chanson formidable. Voilà, bon, je lui ai remis le pied à l'étrier et ça sert à ça. Et ça fait chaud au cœur. C'est extrêmement réconfortant. C'est vrai, on se dit qu'on ne fait pas ça pour rien. Et c'est un bel exemple, voilà, de l'utilité de la transmission et des ateliers que j'anime maintenant depuis 36 ans, puisque le premier c'était en 1988. Vous ne les faites absolument pas, Claude. vous avez choisi de Mireille. Alors, quand on parle de Mireille, on pense tout de suite à Jean Nohain. C'est Jean Nohain, bien sûr. Voilà, et Jean Nohain pour le texte, Mireille et pour la musique. Une chanson qui tombe à point nommé dans une émission qui parle de chansons. Tant pis pour la rime. Une chanson délicieuse qu'on écoute tout de suite. Tous les poètes au clair de lune, depuis des siècles, font rimer. Blonde avec monde, brune et fortune, amour toujours, aimer, pas mais. Caresse, ivresse et rose éclose, je veux changer toutes ces choses. Je ferai rimer s'il me plaît. Amour avec chapeau, toujours avec jamais. Je veux aimer ce soir un jeune homme aux yeux verts. Si ses yeux étaient noirs, ça ferait un plus beau vers. Je veux le cœur en fièvre, l'embrasser sur les joues. Je devrais dire sur les lèvres, mesdames chacun son goût. Tant pis si c'est un crime, je me fous de la rime. Je veux le cœur en fièvre, l'embrasser sur les joues. Je veux jusqu'à demain lui caresser les pieds. Je devrais dire les mains, ce serait plus régulier. Tant pis si c'est un crime, je me fous de la rime. Je veux jusqu'à demain lui caresser les pieds. Là. Le choix de Claude Lemel dans les refrains de mon cœur sur RCJ. Claude, on pourrait parler des heures. D'ailleurs, on ne se prive pas quand on s'appelle pour se parler des heures. Ah oui, ça, en général, c'est... c'est assez fourni. Non, on ne raccroche pas tout de suite, c'est clair. Claude, 2 et 3 février... donc pour 2 tours de chant différents au Petit Ivry Cabaret, et mon petit doigt m'a dit que les réservations étaient quasiment bouclées. C'est ce qu'on m'a dit, mais enfin bon. Allez, on pourra pousser les murs. Non, ne venez pas parce que malheureusement on serait obligé de refuser les gens. Mais enfin, on peut toujours appeler parce que peut y avoir un désistement. Un désistement est toujours donc, possible. Téléphonez, mais ne venez pas sans avoir téléphoné. Et puis Claude, fort de ce succès, je ne doute pas que les dirigeants et les programmateurs du Petit Ivry Cabaret vous proposent d'autres dates dans le printemps pour d'autres concerts et d'autres plaisirs de venir redécouvrir vos chansons chantées par vous. Eh bien, comme disait notre camarade Corneille, j'en accepte l'augure et j'ose l'espérer. Voilà. Une toute dernière question, Claude. Le plus beau cadeau que vous ait fait ce métier à ce jour ? C'est le sourire d'un enfant quand il entend une de mes chansons et que je sens que ça lui fait du bien. Merci Claude, à très vite. Merci.